voyez, dans la marine, quand on accueille un marin, on lui dit pas voilà ce qu'on fait nous. Quand on lui présente une business unit, on lui dit voilà qui tu es pour nous. Voilà qui tu es pour nous. Je ne connais pas d'organisation qui peut vivre durablement sans avoir des valeurs très fortes. Et il se trouve que dans la marine nationale, on a des valeurs très fortes qui sont séculaires. Donc voilà, on a cette culture d'équipage qui fait que selon les rythmes d'adversité, etc., on a une organisation très fluide qui répond essentiellement à la pression du client, entre guillemets. Le client étant l'ennemi d'en face ou la mer qui se met à être méchante. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste qui met en avant les entreprises qui concilient culture entreprise forte et succès business. Et alors, pour faire ça à encore plus grande échelle, Harmony Inside, c'est un podcast, mais c'est aussi un label qui distingue des entreprises qui sont alignées autour d'une culture forte, d'une stratégie claire et dont les collaborateurs sont engagés. En bref, des entreprises harmonieuses, comme celle que vous vous apprêtez à découvrir dans cet épisode. Alors, si le label vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et d'ici là, bonne écoute. Il y a un non-dit que j'ai, enfin, même de mon expérience personnelle que j'ai pu voir, qui est très commun dans l'entreprise, c'est la question du départ. Quand on passe d'entretien ailleurs, quand on cherche ailleurs, parce qu'on veut quelque chose d'autre pour soi, pour sa vie, que ce soit pro ou perso d'ailleurs, on le dit pas, on le cache. Et le moment où on annonce son départ, c'est une trahison, voire c'est vécu comme une désertion pour beaucoup. Il y a des pratiques qui consistent à tout simplement sortir les gens de toutes les listes d'emails, de ne plus les inviter à rien le temps de leur départ, et de complètement couper le lien avec eux. Ce côté du départ dans la marine, où je crois que c'est des carrières qui sont, entre guillemets, amenées aussi à se terminer peut-être un peu plus tôt, ou à être poursuivies pour certains dans le privé. Comment est-ce qu'on l'aborde? Et est-ce que c'est quelque chose qui est géré de face, ou est-ce que, à l'inverse, c'est comme dans d'autres entreprises plus classiques, la désertion? Non. Nous, on considère que le turnover, c'est sain. La marine, elle recrute tous les ans 5000 personnes et elle en fait sortir 5000 sur un volume global de 40 000 à la louche. D'accord? Donc, ça fait un gros taux d'entrée-sortie. Effectivement. La durée moyenne de service d'un marin dans la marine, c'est entre 10 et 15 ans. Vous y rentrez à 18-20 ans, vous en sortez vers 30-35 ans. Pourquoi? Avec une vie professionnelle qui est encore finalement devant vous. Voilà. Mais pendant ces années-là, la marine, elle se moque pas de vous. Et c'est pour ça que sa marque employeur est forte, c'est que quand les gens se disent si tu vas dans la marine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des formations qui sont soit validées par de la validation des acquis de l'expérience, de la VAE, soit validées par le fait que les formations sont inscrites dans le registre national des certifications professionnelles, le fameux RNCP. Donc, et tu vas être beaucoup formé, et donc quand tu partiras, tu auras un niveau de formation et un niveau d'expérience, d'expertise très élevé dans un domaine particulier. La preuve que ça marche, c'est que pratiquement 85% des marins qui quittent la marine, ils ont déjà un emploi en partant. Ils sont attendus sur le marché du travail à l'extérieur parce que ce sont des gens qui ont des compétences, un savoir-être. Voilà, il y a tout un. Et donc, j'étais même, moi, comme DRH, obligé de négocier avec certaines entreprises pour pas qu'elles me piquent mes talents. Voilà, typiquement, avec EDF, les compétences nucléaires, ça court pas les rues. La Marine nationale, c'est le deuxième opérateur nucléaire en France, parce qu'elle a des réacteurs sur les sous-marins, etc. Et donc, former un maître de centrale nucléaire, ça prend du temps et c'est une très haute valeur ajoutée, un personnage comme ça. Donc, à l'époque, la DRH d'EDF, qui avait beaucoup de mal à recruter, elle venait rencontrer les marins et elle leur faisait miroiter des salaires plus hauts et puis moins d'absence de la maison. Et donc, voilà. Donc, on s'est mis d'accord en disant, on a mutuellement intérêt, toi et moi, à signer un accord. Moi, j'ai besoin de ces gens-là jusqu'à tel moment. Les 2 dernières années, on fait un espèce de tuilage où ils commencent à rentrer dans le métier chez toi, tout en faisant encore les 2 patrouilles de sous-marins ou la sortie de la mission porte-avions dont les besoins en tant qu'atomicien, sa compétence d'atomicien. Et puis voilà, on a comme ça développé des partenariats très intelligents. Nous, le turnover, on le juge indispensable. Ensuite, comme je disais, vous rentrez à 18-20 ans, vous partez à 35 ans. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans de nombreux cas, vous rentrez dans la parentalité. Et donc, la conjugaison pro-perso, l'absence 4 à 5 mois par an de la famille,
c'est moins facile à gérer. C'est plus facile quand on est un peu libre, j'allais dire. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de conjoint ou de conjointe, il n'y a pas ces contraintes-là. Et donc c'est assez simple. Enfin, on n'a pas peur de dire dans la marine, sur les bateaux, il vaut mieux avoir des gens jeunes, parce que le bateau, physiquement, c'est très fatigant, très exigeant. Il faut être capable de descendre à toute vitesse une échelle verticale sur 3 ou 4 ponts pour aller dépanner un truc en bas. Il faut être capable de supporter plusieurs jours de très gros temps où le bateau part dans tous les sens. Il faut être capable de soutenir le stress du combat, etc. Donc c'est exigeant physiquement. La moyenne d'âge des bateaux, c'est 30 ans. À bord des bateaux, c'est 30 ans. Vous voyez, voilà, donc nous, on garantit aux marins, tu rentres, tu vas faire un parcours professionnel très valorisé en matière de formation, de compétences, machin, et on n'aura aucun problème à te laisser partir, voire même on te fera bien partir. Parce que on sait que si tu pars bien, tu seras le meilleur ambassadeur pour nous. C'est toi qui diras à tes copains et autour de toi, n'aie pas peur d'aller passer quelques années dans la marine, ils vont pas se moquer de toi. Et c'est exactement ce qui se passe. On a en gros entre 12 et 15 000 candidats pour 5 000 postes offerts. Alors ça dépend des métiers, il y a des métiers plus prisés que d'autres, etc. Mais voilà, parce que le bouche à oreille sur la marque employeur, la marine, ce sont des beaux métiers. En plus, on a développé une capacité de recruter via les réseaux sociaux, etc. Il y a déjà presque 20 ans qu'on a modernisé tout notre système de recrutement au moment de la professionnalisation où on savait qu'on allait avoir besoin de compétences et qu'on pouvait plus compter sur les compétences des jeunes appelés qu'on avait, qui représentaient 20% des ETP de la marine au début des années 90, et puis d'un seul coup, moins 20%. Donc voilà, il faut bien aller chercher les bons talents et les trouver. Voilà. Et donc on a développé, à partir du milieu des années 90, toutes ces très bonnes pratiques d'accompagnement RH qui font que la marine est souvent citée en exemple. Et donc, pour rester sur votre question, le turnover pour nous, c'est sain. Et si je tire le fil avec vous, rien n'est plus dangereux qu'une entreprise, une organisation au sens large, où finalement ça vieillit, ça a du mal à s'adapter, ça rentre pas régulièrement du sang neuf qui amène une autre façon de regarder, qui dérange un peu. Quand on n'est pas dérangé dans la vie, on s'installe et c'est dangereux. C'est utile d'être dérangé régulièrement, sans être maso, hein, mais c'est comme ça qu'on reste en vie. Voilà, parce que on doit en permanence se poser la question et si, aller chercher des solutions et pas risquer de faire comme on a toujours fait, au risque de voir des nouveaux entrants sur le marché vous sortir parce que vos pratiques sont devenues trop décalées par rapport aux attentes des clients, des marchés, etc. Donc c'est un organisme vivant. Il a un turnover de 10 à 15%, c'est sain. Et donc quand j'entends ouh là 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 là, le turnover, machin truc, je dis mais tout va bien, accompagnez-le bien. Par contre, qu'il soit utile, faut bien l'accompagner. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que vous êtes capable, comme je vous l'ai raconté entre la marine et EDF, de passer des partenariats avec d'autres entreprises. Il y a une région que je recommande d'aller regarder souvent en France qui fait ça très bien, c'est la Vendée. Où les entreprises ont trouvé entre elles des deals assez intéressants où, comme par exemple un chaudronnier, ça court pas les rues. Des entreprises qui ont besoin de chaudronniers, elles peuvent en avoir besoin pas au même moment dans l'année, et donc en se mettant d'accord, elles proposent un contrat de travail unique qui permet à ce salarié, à ce collaborateur, de travailler dans 3 entreprises comme chaudronnier au moment où l'entreprise en a besoin. Et on va développer ces coopérations, ces alliances, ce regard plus large. D'accord? On oublie le temps où j'ai tout chez moi, tout de suite là, machin, je suis propriétaire de tout. Voilà. Et c'est comment, par des alliances intelligentes, je vais chercher des solutions qui me permettent d'avoir le talent au bon moment, au bon endroit pour moi, et il va servir à d'autres, et c'est pas un problème. Derrière, il y a des gens qui vous disent oui, mais alors le secret machin industriel, on peut très bien gérer le secret du chaudronnier, hein, me semble-t-il. Et voilà. Donc, oui, c'est toute cette façon nouvelle de regarder le monde où on est bien dans un monde de coopération, d'alliance, qui permet de s'en tirer. Et contre toute attente, la marine, les armées, elles font ça depuis maintenant très très longtemps. Voilà, avec plus ou moins de succès quand c'est européen, à la tournée internationale, parce qu'il y a des jeux de rôle, mais on est obligé de coopérer.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.